L'intelligence, c'est l'art de créer des solutions inédites à des problèmes jamais rencontrés auparavant. Nous, les humains, nous excellons dans ce domaine et c'est ce qui fait de nous des êtres intelligents. Si on part de ce point de vue, les LLM ne sont pour l'instant pas très intelligents. Alors un LLM, si vous ne savez pas, c'est par exemple Gemini, ChatGPT, Claude, Mistral, etc., etc. Mais moi, tous ces outils, je les utilise tous les jours. Et toi? Oui, les LLM les plus puissants peuvent trouver des solutions existantes à des problèmes déjà répertoriés. Mais pour l'instant, les LLM sont incapables de trouver de nouvelles solutions à des problèmes inédits. Alors, cela dit, bien sûr, si un LLM a déjà rencontré ou qu'on lui a déjà présenté un problème, même si c'est très compliqué, il pourrait très probablement être capable de trouver une solution satisfaisante en quelques secondes. Par exemple, un LLM bien entraîné peut traduire de n'importe quelle langue vers n'importe quelle autre langue en quelques secondes. Alors pour nous, les humains, il faut au moins 5 ans pour apprendre notre propre langue. Bon, mais 10 ans supplémentaires pour apprendre une langue étrangère et encore 10 ans pour la suivante. Alors en gros, il nous faut 30 ans pour maîtriser 3 langues, alors qu'un LLM peut le faire en quelques secondes. Pire encore parce que certaines personnes ont même du mal à parler ou à écrire leur propre langue. La preuve, avez-vous lu les messages publiés sur Facebook, TikTok et Instagram? En ce sens, l'intelligence artificielle pourrait sembler plus intelligente que nous, les humains. Mais les modèles linguistiques ne sont que des forgerons de mots, aveugles, car ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne saisissent pas l'émotion lorsqu'ils traduisent des te quiero par I love you. Mais c'est là qu'intervient le concept de modèle du monde ou world model en anglais. Un modèle du monde est un mécanisme déterminant qui permet au système d'intelligence artificielle de comprendre et d'évoluer dans les environnements physiques complexes et imprévisibles. Exemple, trouver une solution à un nouveau problème jamais rencontré. Cette idée du modèle du monde remonte à un ouvrage de 1943 de Kenneth Craig qui proposait que les êtres vivants gèrent une représentation miniature interne du monde leur permettant de tester mentalement des idées avant de les mettre en pratique. Alors, en réalité, nous avons tous une représentation mentale du monde. Il existe même un mot pour désigner cette représentation bien humaine, les préjugés. Bon, plus sérieusement, comprendre le fonctionnement du monde est une condition essentielle pour planifier comment l'influencer ou le transformer. Sans un tel modèle interne, tout organisme existerait dans un état purement réactif, se contentant d'éviter le danger, de se nourrir incessamment et de ne faire que des réponses immédiates au danger immédiat. En intelligence artificielle, 3 approches principales se sont développées pour construire ces modèles du monde. La première, c'est la simulation vidéo. Cette approche construit des modèles du monde grâce à la génération vidéo par l'IA. Les systèmes apprennent ainsi à simuler un environnement cohérent à partir de données visuelles et utilisent ces simulations pour comprendre les interactions physiques et s'entraîner dans les environnements virtuels. 2. Environnements spatiaux 3D. Une autre méthode crée des mondes numériques 3D entièrement interactifs et cohérents qui représentent des espaces complets. L'intelligence artificielle peut ainsi raisonner sur les environnements physiques de manière plus réaliste et prendre en charge plusieurs utilisateurs ou perspectives. 3. Représentation prédictive abstraite. Une troisième approche développe des modèles du monde sous forme de systèmes prédictifs abstraits. Prenons par exemple les architectures d'intégration conjointe. Ces systèmes prédictifs abstraits aident l'intelligence artificielle à anticiper les résultats et à planifier des actions dans les environnements physiques et virtuels sans simuler chaque détail. Les LLM les plus avancés contiennent des représentations internes du monde de plus en plus sophistiquées. Anthropic, grâce à Claude, est à la pointe de l'étude de l'interprétabilité de ces systèmes. Le LLM Claude
identifie des groupes de neurones artificiels liés à des concepts allant d'émotions comme la culpabilité à des lieux emblématiques du monde réel tels que la Tour Eiffel. Lorsque les scientifiques modifient ces structures neuronales, les réponses ultérieures des modèles s'en trouvent modifiées. Attendez, alors là, ça change tout, là! Parce que ça montre que ces systèmes ne se contentent pas d'agencer les mots entre eux. Ces systèmes forment des représentations stables des propriétés du monde réel et s'en servent pour générer des réponses à l'image de ce qu'on attendrait d'un modèle interne du monde. Alors pas de panique, pour le moment, les humains sont plus intelligents que les LLM. Problème, ils ne possèdent tout simplement pas l'immense mémoire nécessaire pour tout retenir. Et en plus, il leur manque une prise USB derrière là pour directement décharger les fichiers depuis le nuage. Cela dit, à mesure que les LLM gagnent en ampleur, ils pourraient développer des représentations internes du monde de plus en plus abondantes. Le problème est que la compréhension et la localisation de ces structures demeurent un défi pour les scientifiques. En clair, les humains ne comprennent pas clairement le fonctionnement des modèles de langage. Ah ben on est mal barré. À terme, si l'intelligence artificielle développe des modèles du monde robustes, elle pourrait surpasser l'intelligence humaine en matière de raisonnement, de prédiction et de prise de décision. C'est ce que je disais, on est mal barré. De tels systèmes pourraient transformer la science, l'économie et la gouvernance tout en remettant en question l'autonomie et la responsabilité humaine. La société serait confrontée à des choix fondamentaux concernant le contrôle, l'éthique et la coexistence avec des machines plus performantes que nous en pratique. Quoi qu'il advienne des modèles du monde, il ne fait guère de doute que l'IA est sur le point de faire son apparition dans le monde réel. Ok, alors, et en quoi ça nous concerne tout ça ? Le problème, c'est qu'avec l'arrivée d'entités plus intelligentes que nous, l'humanité pourrait être confrontée à des risques catastrophiques. Si l'IA surpasse l'intelligence humaine en matière de prédiction, de stratégie et de prise de décision, plusieurs dangers pourraient surgir. Premièrement, une perte de contrôle. Des systèmes hautement autonomes pourraient prendre des décisions que les humains ne peuvent ni comprendre pleinement, ni annuler. Ensuite, des perturbations économiques et politiques. L'IA pourrait concentrer le pouvoir, déstabiliser les marchés du travail ou influencer la gouvernance. On pourrait avoir également des désalignements des objectifs. Des systèmes optimisant des objectifs sans tenir compte des valeurs humaines pourraient causer des dommages imprévus. Et puis finalement, la dépendance. Une dépendance excessive à l'égard de l'IA pourrait affaiblir les compétences et les résiliences humaines. Si ces risques sont ignorés, il pourrait en résulter un effondrement social à grande échelle, une perte de capacité d'action humaine ou un comportement néfaste du système aux conséquences mondiales. Alors, que devons-nous faire pour éviter ces dommages ? Pour réduire ces risques, voilà ce que je pense que nous devons faire. Premièrement, des recherches approfondies sur l'alignement de l'IA afin de garantir que les systèmes reflètent les valeurs et les priorités humaines. 2. Une transparence totale et une interprétabilité pour comprendre comment l'IA prend ses décisions. 3. Une réglementation et une surveillance mondiale pour prévenir les déploiements dangereux. 4. Un contrôle humain permettant pour les décisions critiques en matière de sécurité, de finances et d'infrastructures. Et 5. Une coopération internationale pour gérer la concurrence et prévenir un développement inconsidéré. Mais tous ces efforts ne peuvent être faits que par des politiciens et des gouvernements, parce qu'au niveau individuel, nous, franchement, on n'est pas assez puissants. L'idée maîtresse de rester au contrôle de l'IA n'est pas de freiner le progrès, mais de l'orienter avec discernement, en veillant à ce que les systèmes de plus en plus intelligents restent compréhensibles, maîtrisables et conformes aux intérêts humains. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel ?
L'intelligence artificielle peut transformer profondément le marché du travail. Il est donc impératif de s'adapter pour éviter un chômage de masse. Il est crucial de développer des compétences difficilement remplaçables par les machines telles que l'esprit critique, la créativité, l'intelligence émotionnelle et la résolution de problèmes complexes. L'acquisition de nouvelles compétences technologiques est également essentielle, notamment en programmation, en analyse de données et en utilisation des outils numériques. La formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie seront déterminants dans ce processus. Par ailleurs, les pouvoirs publics et les entreprises doivent promouvoir la formation professionnelle et la reconversion afin de faciliter l'adaptation des travailleurs aux évolutions technologiques et de garantir des perspectives d'emploi durables. Encore une fois, l'objectif n'est pas de rivaliser avec l'intelligence artificielle, mais d'apprendre à l'utiliser et à collaborer avec elle, ou de la dominer. Bien que l'IA puisse programmer, analyser des données ou automatiser des tâches, elle a toujours besoin d'une orientation, d'un contexte, d'une supervision et d'une prise de décision humaine. Acquérir des compétences technologiques vous permettra de 1. Maîtriser et utiliser l'IA. Les personnes qui comprennent la programmation ou les données savent donner des instructions, vérifier les résultats et optimiser l'utilisation des outils. 2. Apprendre à résoudre des problèmes complexes. L'IA exécute des tâches, mais ce sont les humains qui définissent les objectifs, interprètent les situations concrètes et prennent des décisions stratégiques. 3. S'adapter à de nouveaux emplois. De nombreux métiers vont disparaître. Votre job peut-être va disparaître. Mais, on l'espère, d'autres vont émerger. Par exemple, supervision de l'IA, conception de systèmes, éthique des technologies, intégration d'outils, etc., etc. 4. Être plus productif et non remplacé. Un employé qui utilise l'IA crée plus de valeur qu'un employé qui ne l'utilise pas. 5. Préserver nos compétences humaines essentielles. Alors je vais me répéter, mais c'est important. La créativité, l'esprit critique, la communication, le leadership, le jugement sont très très difficiles à automatiser. En résumé, maîtriser les technologies ne consiste pas à faire comme l'IA, mais la guider, à l'améliorer et à collaborer avec elle. Ceux qui comprennent et maîtrisent ces technologies ont beaucoup moins de risques d'être remplacés que ceux qui ne les comprennent pas. Alors après tout ça, la question c'est, qu'est-ce que toi tu vas faire pour éviter d'être remplacé par un robot? Bon, je lis tes commentaires en dessous, d'accord?